Mais là, on est rendu au financement. Là, on a un deal, il est à Marieville. OK, cool. Là, la maison est bonne, elle me plaît, elle rentre dans mes calculs. Qu'est-ce que je fais maintenant? Là, la modification est acceptée à matin. Puis là, oh, qu'est-ce que je fais? Je cherche du financement. Cash, bancaire, privé. Chacun a des avantages et des désavantages. Financement cash, quels sont les avantages? C'est facile. Sors du compte de banque, envoie chez le notaire. Ça diminue le risque parce que tu n'as pas d'intérêt. C'est le fun. Pas d'intérêt. Les inconvénients, c'est que ça mobilise beaucoup de liquidités. Ça veut dire que tu ne peux pas faire d'autres projets parce que ton argent est gelé à une place. C'est l'inconvénient. Le coût d'opportunité, c'est-à-dire si tu as 1 million puis tu achètes 2 maisons à 500 000, ben, tu n'as plus d'argent pour faire d'autres deals. Fait que si tu en vois un passer, ben, tu fais comme crotte, je peux pas, je suis pogné, mon argent est tout gelé là. Financement bancaire, les avantages, c'est que les intérêts sont bas. Donc, le risque est un peu plus bas aussi parce que les paiements, il y a capitaux et intérêts. Le plan de sortie est accessible, ce qui veut dire si jamais ça ne se vend pas, si ça finit par aller de travers, bien, il y a déjà un financement bancaire, fait que c'est juste pancarte à louer, puis on met à louer, puis on fait un BRRRR, Buy, Rehab, Refinance. Les inconvénients, c'est laborieux. Je ne sais pas si vous avez pris un prêt bancaire dernièrement, mais c'est excessivement laborieux, puis il faut sortir ses culottes, puis ses T4, puis tous ses bilans financiers. Il y a des pénalités à la sortie qu'il ne faut pas négliger, parce que soit que vous prenez un prêt bancaire ouvert, je vous entends le dire, là, oui, mais si tu prends un prêt ouvert, oui, mais prêt ouvert, les taux d'intérêt sont à 8-9. C'est pas très loin d'un prêt privé. Puis si vous le prenez fermé, il y a une pénalité. Fait qu'il y a des frais à la fin. Et à ne pas négliger aussi dans un prêt bancaire, c'est des intérêts composés. Ce qui veut dire que vous payez une majorité d'intérêts au départ, puis les intérêts diminuent à la longue. Fait que le paiement que vous faites, c'est majoritairement des intérêts au début. Le paiement capital-intérêt versus le prêt privé qui est des intérêts simples. Fait que c'est 12 %, c'est 1 % par mois. J'ai emprunté 100 000, je paye 1 000 $. Simple. C'est facile. Le retour sur investissement est élevé parce que là, on met juste 20 % ou des fois moins si on arrive à avoir une confiance avec le prêteur, si on a des collatérales. On peut avoir un prêt plus haut que 80 %. Ça, c'est très le fun. C'est accessible, c'est facile, c'est des humains. Fait qu'on peut leur parler, on peut dire « Hey, tu peux-tu me faire ça? Hey, qu'est-ce que tu en penses de ça? Hey, t'aimes-tu ce deal-là? Tu veux-tu me financer? Oui, c'est beau, je t'envoie l'approbation demain, merci, bye. » Ça minimise le capital investi, donc permet d'avoir encore accès à d'autres opportunités. Fait que je parlais du coût d'opportunité tantôt. Si vous mettez une plus petite mise de fonds, mais soit que vous avez plus d'argent pour le day-to-day, pour les rénovations, pour les paiements mensuels, ou soit que vous avez encore une réserve d'argent, d'un coup, il y a un autre deal qui passe. Fait que là, j'ai encore de l'argent, je peux l'acheter lui aussi. Puis je peux en faire 2 en même temps, 3, 4, 5, 6 en même temps. Les inconvénients, les intérêts sont plus élevés. C'est lourd sur le cash flow. Fait que les paiements mensuels sont plus élevés. Des fois, ça peut être un peu plus difficile sur le cash flow. Comme je parlais tantôt, maison à 700 000, 7 000 de paiement. Il ne faut pas oublier les taxes aussi. Il ne faut pas oublier l'électricité et tout. Fait que ça finit par coûter 9 000 par mois. Il faut juste s'assurer d'avoir un bon fonds. Mais c'est plus lourd sur le cash flow versus les deux autres.